Je rappelle qu'à ce Conseil des ministres, la décision qui retient l'attention ce soir, c'est bien l'augmentation du prix du carburant. Pour en savoir davantage, nous retrouvons Fousseni Kindo en duplex depuis Bobo-Dioulasso. Il est en compagnie du ministre en charge du commerce. Bonsoir Fousseni Kindo. Nathalie Kaoré, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre ici dans les studios de la RTB2 au bassin à Bobo-Dioulasso. Nous sommes effectivement avec le ministre en charge du commerce, M. Aruna Kaboré. Et avec lui, donc, nous tenterons de comprendre les raisons de cette hausse et les conséquences que cela peut avoir sur l'inflation et surtout les mesures du gouvernement burkinabé pour maintenir le prix des autres produits de grande consommation à la portée du consommateur. Et bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. Alors, dites-nous d'abord, qu'est-ce que justifie ce réajustement du prix du carburant à la pompe? Merci. Notre pays se ravitaille en carburant à travers donc, la Société nationale d'hydrocarbures. Et ce travail de ravitaillement se fait avec un mécanisme de subvention afin de permettre aux populations d'avoir un prix abordable et acceptable au niveau donc, de la pompe. C'est aussi un mécanisme de subvention mis en place par le gouvernement afin donc, de permettre aux populations d'avoir donc un prix de la bouteille de gaz de 6 kg et de 12 kg, un prix acceptable, un prix donc, à la hauteur donc, de leur bourse. C'est aussi un mécanisme de subvention que le gouvernement a mis en place pour permettre donc de maintenir le prix actuel donc, du kilowattheure au niveau de la Sonabel. Et l'ensemble donc de ces subventions-là coûte à peu près 14 milliards par mois, environ 8 milliards pour le carburant, 3 milliards pour la subvention pour maintenir donc les prix de la Sonabel et 3 milliards pour le gaz. Nous sommes rendus aujourd'hui à une situation où, au fur et à mesure, depuis 2 ans, il y a une augmentation continue du prix du baril qui a pratiquement doublé aujourd'hui, qui fait qu'il y a une explosion au niveau donc, de la subvention, qui fait que pour maintenir les prix actuels à la pompe, pour maintenir le prix du gaz, pour maintenir le prix du kilowattheure, nous sommes régulièrement obligés de recourir à une subvention supérieure. Cette situation, elle n'est pas sans conséquence parce qu'elle met aujourd'hui en danger les possibilités pour notre pays de continuer à assurer l'approvisionnement du carburant à travers la Sonabi, d'autant plus que ça affecte énormément donc, les finances de la Sonabi. Et pour un petit chef, vous remarquerez que depuis l'année 2017, la dette effectivement de l'État vis-à-vis de la Sonabi avoisine donc les 240 milliards. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Sonabi a des difficultés aussi pour emprunter en banque pour continuer donc à assurer la continuité de l'approvisionnement. Lorsque nous sommes retrouvés donc face à cette situation, et malgré la bonne volonté du gouvernement, il fallait donc prendre une décision, et l'analyse a été faite, et il fallait donc faire des choix. Le choix qui a été opéré, c'est de dire qu'il faut limiter certainement donc la subvention au niveau de la pompe, afin donc de permettre donc de dégager des ressources, pour permettre à la Sonabi de continuer à assurer la continuité donc, du ravitaillement, 2, pour contribuer à l'effort de guerre. Vous savez aujourd'hui que le choix qui a été fait par le Burkina Faso, c'est de défendre par ses propres moyens, c'est de financer l'effort de guerre, la lutte contre l'insécurité par ses propres moyens, et cela nécessite suffisamment de moyens. Donc aujourd'hui, il était nécessaire qu'à partir donc, de la révision du prix à la pompe, que nous puissions permettre à la Sonabi de continuer à assurer le ravitaillement et aussi à contribuer énormément à l'effort de guerre. Parce que chaque jour que Dieu fait, le prix du ballon ne fait que grimper. Il est passé, lorsque nous avions donc ce niveau donc, de prix de la pompe, il y a 2 ans, au double aujourd'hui. Et tous ceux qui regardent les tensions internationales aujourd'hui savent très bien que c'est une situation qui va donc de manière croissante et cela est intenable. Et donc il fallait donc qu'on prenne cette mesure-là pour permettre donc de continuer à avoir du carburant dans le pays, mais aussi pour permettre que ce qui est dégagé en termes donc, de ressources puisse financer l'effort de guerre. Oui, et est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi, avec cette augmentation, une flambée des prix des produits de première nécessité, et si l'on sait que souvent c'est des choses qui vont de pair? Oui, il faut dire que par le passé, lorsqu'il y a eu donc des augmentations,
systématiquement, les acteurs donc, au niveau commercial ont commencé à répercuter cette augmentation. Mais vous savez très bien que nous avons instauré un dialogue avec l'ensemble des acteurs. Et nous avons discuté avec les fêtiers, donc les transporteurs, qui sont les principaux acteurs qui, à partir effectivement d'une répercussion à ce niveau, donc, entraînent systématiquement donc, des actions aussi à d'autres segments. Et à ce niveau, nous pensons que le dialogue qu'on a aujourd'hui est un dialogue citoyen, franc et transparent. Et pas plus qu'il y a quelque temps, je les ai encore eus. Et ils sont aujourd'hui en train de se concerter pour qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on fait pour minimiser en tout cas l'impact de cette révision-là sur les prix de grande consommation. Ce sont des patriotes, ils comprennent très bien ce que c'est que l'effort de guerre et ce sont des gens qui sont sensibles à la préoccupation et je pense que nous devrons pouvoir trouver une solution. D'un autre côté, il faut dire que mon département discute aussi avec les acteurs qui sont chargés de la protection des droits des consommateurs. Demain matin, il y a des réunions qui sont prévues dans ce sens. Le gouvernement, dans son ensemble, mène des actions effectivement auprès de l'ensemble des partenaires sociaux et tous ceux qui ont un rôle à jouer dans ce cadre-là, afin effectivement donc, que nous ayons la bonne information. D'autre part, dès demain matin, les brigades mobiles de contrôle de mon département sont, j'allais dire, très actifs sur l'ensemble du territoire au niveau donc, des 13 régions pour faire la sensibilisation, le contrôle de prix, mais aussi la répression. Pour ne pas que, pendant que les acteurs que j'ai cités tout à l'heure travaillent et qui se donnent les moyens pour que les choses effectivement donc, soient minimisées, pour que nous ne puissions pas impacter les produits de grande consommation, que des personnes mal intentionnées profitent de la situation pour décider donc, de manière unilatérale donc, des augmentations de prix, étant donné que la grande partie des produits de grande consommation sont réglementés en termes de prix. La brigade mobile de contrôle est sur le terrain dès demain matin pour sensibiliser, mais aussi pour agir, pour faire respecter la réglementation en la matière, parce qu'il n'est pas question que les gens profitent de la situation pour abuser. Je voudrais donc saisir l'occasion pour rassurer la population que nous travaillons inlassablement, de manière assidue et de manière continuelle avec l'ensemble des acteurs pour que cette révision n'impacte pas de manière négative sur le quotidien de Burkinabé, sur les produits de grande consommation et sur les services qui ont un lien donc, avec l'utilisation du carburant. C'est une décision qui a été prise, c'est une décision nécessaire parce que l'effort de guerre, c'est quelque chose qui est compréhensible pour le Burkinabé, mais ce que le Burkinabé ne comprendrait pas, ce serait que des gens profitent de la situation pour faire des abus en matière d'augmentation. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous donnons les moyens et cela a commencé. Et je voudrais donc rassurer la population et aussi dire que tous ceux qui ont eu affaire à la brigade mobile de contrôle savent très bien que lorsque nous disons que la BMC est dehors, elle est vraiment dehors, elle va agir dans l'intérêt des populations. Donc autant de dispositions pour assurer que ce réajustement des prix ne pourra pas impacter le prix des produits de grande consommation. Les échanges que nous avons aujourd'hui montrent clairement que les gens sont dans des dispositions pour suivre en tout cas donc, la logique, la vision donc, du gouvernement qui est qu'il est nécessaire que le choix donc, de participer à l'effort de guerre, le choix d'assurer une continuité donc, de l'approvisionnement des hydrocarbures est entendu par toutes les personnes, effectivement, donc, j'allais dire les patriotes, par l'ensemble des Burkinabés, et que nous devrons ensemble faire en sorte que les autres personnes qui ne l'ont pas compris dans ce sens-là puissent le comprendre et que la sensibilisation et l'application de la loi fassent en sorte que nous nous retrouvons dans une situation où des gens profiteraient de la situation pour, j'allais dire, casser du sucre sur le dos du peuple. Nous travaillons donc dans ce sens-là. Nous avons bon espoir que l'ensemble des acteurs avec qui nous discutons nous suivront et jusque-là, je pense que les choses se passent très bien. Et demain matin, vous allez le constater, les jours à venir, vous allez le constater, nous travaillons à ce qu'il n'y a pas d'impact négatif sur les produits de grande consommation. Et je veux donc rassurer les populations dans ce sens-là. Et nous allons continuer à communiquer les prix des produits de grande consommation comme on le fait régulièrement. Et nous donnons les moyens pour qu'il en soit ainsi, malgré le réajustement du prix du carburant nécessaire donc, à faire en sorte que la SONABI puisse exister, continuer donc d'approvisionner notre pays, mais aussi de financer l'effort de guerre. Parce que oui, nous devrons financer l'effort de guerre par nos propres moyens. Et c'est pour cela que nous avons pris cette décision. Merci à vous, M. Harouna Kaboré, d'être passé pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge du commerce et vous étiez sur notre plateau
pour expliquer le bien fondé du réajustement du prix du carburant à la pompe, mais aussi des mesures prises par le gouvernement pour maintenir le prix des produits de première nécessité à la portée du consommateur. Nathalie Kaouré, voici ce qu'on pouvait dire sur ce réajustement des prix en attendant que d'autres informations puissent arriver. On vous retourne l'antenne pour la suite du journal.